je m'appelle Alice. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais parfois la vie vous fait vivre des moments inimaginables. Je ne cherchais pas les ennuis sont venus me chercher, souriant, debout dans ma cuisine. Ma plus proche cousine? Mon mari, Rouf, est un homme bien, ou peut-être le croyais-je. Il travaille dur, voyage souvent et a rarement du temps pour moi, et c'est là que tout a changé. C'est là que Paul est venu vivre avec nous, mon cousin, mon sang, l'homme qui m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Voici mon histoire. Je ne m'attends pas à ce que vous me jugiez avec bienveillance, mais je veux la raconter depuis le début, chaque murmure, chaque regard furtif, chaque secret qui brûle encore dans mon cœur. Paul était le fils de la sœur de ma mère. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il a appelé pour dire qu'il avait trouvé un emploi en ville, mais qu'il avait besoin d'un endroit où loger quelques semaines. Rouf et moi avons convenu qu'il pourrait rester avec nous. Je me souviens du jour de son arrivée, grand, beau, un sourire chaleureux. Ses yeux pétillaient quand il riait, et il avait cette façon calme de parler qui donnait envie de continuer à l'écouter. Rouf était absent ce jour-là, il était en déplacement professionnel, comme d'habitude. J'ai accueilli Paul, je l'ai aidé à s'installer dans la chambre d'amis et j'ai préparé le dîner. C'était agréable d'avoir quelqu'un à la maison, quelqu'un à qui parler. Je n'y ai pas prêté attention, pas encore. Rouf était parti pendant 2 semaines, 2 longues semaines. Pendant ce temps, Paul et moi nous sommes rapprochés. Nous avons mangé ensemble, regardé des films et discuté pendant des heures. Je n'avais pas autant ri depuis longtemps. Paul était gentil, drôle et attentionné, quelque chose que Rouf n'avait pas été depuis des années. Un soir, nous regardions un film romantique. Il pleuvait dehors, l'électricité a été coupée. La pièce est tombée dans le noir, à l'exception de la faible lumière de mon téléphone. Paul s'est rapproché, son épaule effleurant la mienne. « Ça m'a manqué », a-t-il dit doucement. « Quoi » ai-je demandé. « Toi. Te parler. Tu as toujours été ma cousine préférée, Alice. » J'ai souri. « Tu étais aussi le mien. » Nos regards se sont croisés. J'aurais dû détourner le regard, je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée confuse. Que ressentais-je? Était-ce juste de la solitude ou quelque chose de plus? J'ai essayé de garder mes distances, mais Paul ne m'aidait pas. Il me touchait légèrement la main, me disait belle, me complimentait sur ma cuisine et m'aidait à la maison. Il me frôlait parfois dans la cuisine, assez près pour sentir son souffle sur mon cou. Un après-midi, alors que je rangeais sa chambre, j'ai trouvé une de ses chemises sur le lit. Je l'ai ramassée et elle sentait son odeur, propre et musquée. Cette odeur est restée en moi. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais quelque chose en moi se brisait peu à peu. C'était un samedi que je n'oublierai jamais, le genre de samedi qui commence de façon ordinaire mais qui finit par tout bouleverser. Rouf avait encore prolongé son voyage d'affaires, quelque chose à propos de réunion dans une autre ville. Il avait appelé plus tôt ce matin-là, m'avait dit que je lui manquais, qu'il reviendrait bientôt, mais j'avais déjà entendu ces mots, et il ne me réconfortait plus autant qu'avant. La maison me semblait trop grande, trop silencieuse. Je déambulais sans but, nettoyant des choses déjà propres, regardant par la fenêtre comme si j'attendais quelque chose ou quelqu'un qui se passe. J'étais fatiguée, frustrée et profondément seule. J'avais une lourdeur dans la poitrine dont je ne pouvais me défaire. C'est alors que Paul frappa doucement et entra dans ma chambre avec un petit sourire et un bol de glace à la main. « Tu avais l'air d'en avoir besoin », dit-il. Je ne pus m'empêcher de sourire. Nous nous sommes assis au bord de mon lit, partageant le bol comme des enfants qui prennent un dessert en cachette avant le dîner. Au début, c'était innocent. Nous avons ri de souvenirs futiles, nous nous sommes nourris à la petite cuillère et avons parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec la vie réelle. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que le monde extérieur avait disparu. J'ai oublié que j'étais mariée et qu'il était mon cousin. Il n'y avait que Paul et moi, 2 personnes essayant de se sentir moins seules. Puis quelque chose a changé. Le rire s'est transformé en silence. Son regard s'est attardé sur mon visage un peu plus longtemps que d'habitude. Ses doigts ont effleuré une mèche de cheveux de mon front. L'instant était lourd, comme si l'atmosphère entre nous avait changé. Il me regarda dans les yeux,
et d'une voix très douce dit, « Alice, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais ça fait des jours que j'ai envie de t'embrasser. » Mon cœur s'arrêta un instant, mon souffle se bloqua, mon esprit hurla « non », mais mon corps, ou mon cœur, penchait déjà vers le « oui ». Je me figeais, incertaine de ce que je devais faire, de ce que je devais dire. Tout en moi savait que c'était mal, mais une voix plus forte en moi, une voix qui grandissait de jour en jour, murmurait « Tu veux ça aussi ?» Paul attendit, puis il se pencha lentement, doucement, et je ne l'arrêtai pas. Ses lèvres touchèrent les miennes et quelque chose en moi fondit. Ce fut doux au début, puis plus profond, un baiser plein de choses que nous n'avions pas dites à voix haute. Il avait le goût du désir et de la solitude, des secrets et des souhaits silencieux. Un baiser devint deux devint quelque chose de plus. Cette nuit-là, dans le calme de ma chambre, les rideaux tirés et le monde endormi, j'ai lâché prise. J'ai lâché mes peurs, j'ai lâché ma culpabilité, j'ai lâché toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas. Paul et moi avons franchi une ligne que nous ne pourrions jamais franchir, et même si j'essayais de me dire que ce n'était qu'une nuit, au fond de moi, je savais que cela avait déjà tout changé. Je m'attendais à ressentir de la honte, je m'attendais à pleurer, mais non. Je me sentais au chaud, vivante, comme si je venais de me réveiller après des années de sommeil. Paul me serrait fort contre lui. Il ne parlait pas, il me regardait simplement avec ses yeux, et je savais qu'il le ressentait aussi. « Je ne le dirai à personne, dit-il. »« Moi non plus, répondis-je. » Nous avions promis oublier ce qui s'était passé, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Ruth revint 2 jours plus tard, comme il l'avait promis. Dès que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et que ses pas familiers résonnèrent dans le couloir, mon cœur faillit s'arrêter. L'espace d'une seconde, je restai figé dans la cuisine, ne sachant comment respirer, ne sachant comment agir, mais ensuite, je m'essuyai les mains, rajustai ma robe et me dirigeai vers la porte avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Il m'embrassa doucement sur le front, comme toujours à son retour de voyage, comme si rien n'avait changé, comme si le monde était resté à sa place pendant son absence. Je lui rendis mon sourire et hochai la tête tandis qu'il parlait de circulation, de vols retardés et de repas d'hôtel. Je riais au bon moment, je le serrais dans mes bras quand il ouvrait les bras, je jouais le rôle de l'épouse aimante, et je le jouais bien. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, du riz wolof avec du poulet grillé épicé, comme il l'aimait. Il était assis à table, parlait de son travail, mâchant lentement. « Désolé, maman, dit-il d'une voix douce et hésitante, une pointe d'incertitude dans ses mots teintés de « je ne voulais pas rendre les choses bizarres ». Il détourna le regard de moi, et pendant un instant, je perçus une légère rougeur colorer ses joues, signe que lui aussi était peut-être aux prises avec le même désarroi que je luttais pour contenir. Je me retrouvais figé. Je voulais le réconforter, lui dire que tout allait bien, que cette gêne ne changeait rien entre nous, mais les mots ne venaient tout simplement pas. Je me suis retrouvé figé, ne sachant comment briser le silence. À cet instant, j'ai réalisé avec une clarté saisissante que je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise avec mon propre fils. J'ai instinctivement tendu la main, la posant doucement sur son épaule, espérant que ce petit geste lui apporterait un peu de réconfort. Un sourire discret a étiré mes lèvres tandis que j'essayais d'apaiser la tension, même si je sentais ma propre anxiété transparaître dans mes paroles. « Tout va bien, Lenny », ai-je murmuré d'une voix douce et posée pour tenter de le rassurer. C'est juste que nous sommes tous les deux seuls depuis si longtemps, n'est-ce pas? On s'y est habitué, et maintenant c'est un peu étrange. Il a hoché la tête en signe de compréhension, et j'ai vu une lueur de soulagement traverser ses yeux, comme si ces mots avaient touché une corde sensible. Au moment même où l'atmosphère semblait s'alléger, la sonnette a retenti, brisant le calme fragile que nous venions de commencer à instaurer. Le son aigu de la sonnette nous a tous deux tirés de l'instant présent, nous rappelant le monde au-delà de cette porte. Je me suis levé rapidement, le cœur battant encore à tout rompre suite à cet échange, ressentant une étrange gratitude pour cette interruption. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai remarqué que mon pouls accélérait, et je ne pouvais me débarrasser de l'étrange énergie persistante qui restait de la conversation avec Lenny. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé notre voisin, Marc, debout de l'autre côté. Il souriait, son visage familier m'offrant un sentiment de réconfort immédiat. Je sentais bien que son regard s'attardait sur moi un instant plus longtemps que d'habitude, comme s'il cherchait quelque chose sous la surface.
Je me suis vite ressaisie, espérant que la tension persistante du moment précédent ne lui serait pas apparente. « Salut, Élise » dit Marc. Sa voix était chaleureuse, toujours aussi amicale et décontractée. « Je pensais passer voir si tu avais besoin de quelque chose. Je sais qu'il fait un peu plus froid ces derniers temps, et je peux t'aider pour tout problème de chauffage si tu as des problèmes. » Sa prévenance a été un soulagement bienvenu, et j'ai ressenti une vague de gratitude inattendue m'envahir. Pendant un bref instant, je me suis autorisée à laisser le sentiment de réconfort de la présence de Marc apaiser les restes d'anxiété. « Oh, merci, Marc » dis-je en lui adressant un sourire un peu plus sincère maintenant. En fait, la maison a tendance à être un peu fraîche, surtout la nuit. J'apprécierais vraiment votre aide. Marc entra, ses pas étaient réguliers et rassurants. J'ai immédiatement senti le regard de Lenny sur nous. Du coin de l'œil, je pouvais voir son visage, son expression difficile à déchiffrer, mais quelque chose dans sa façon de nous observer me serra l'estomac. Pendant un bref instant, j'aurais juré avoir lu quelque chose de proche de la jalousie dans ses yeux, bien qu'il ait rapidement masqué ses traits, retrouvant son indifférence habituelle. Son regard m'a prise au dépourvu, me laissant avec un sentiment de malaise. Lenny ressentait peut-être quelque chose de plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Tandis que Marc se déplaçait dans le salon, vérifiait le chauffage et échangeait des banalités, me demandant comment ça se passait à la maison, comment je me débrouillais, sa voix était légère et sa présence réconfortante d'une manière inattendue, mais pendant tout ce temps, mon attention revenait sans cesse sur Lenny, qui restait debout dans le couloir, nous observant avec une intensité discrète qui donnait à l'air entre nous une impression de non-dit. La tension dans la pièce avait subtilement changé. Je me suis retrouvée tiraillée entre le désir d'accueillir Marc et le besoin d'apaiser le malaise que je sentais grandir chez Lenny. C'était comme s'il se disputait discrètement mon attention. Je ne savais pas comment gérer cet espace délicat. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Lenny, et pendant une brève seconde, j'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux. Je me demandais s'il était aux prises avec des sentiments qu'il ne m'avait pas confiés, mais avant que je puisse y comprendre quoi que ce soit, Marc s'est tourné vers moi, son visage s'est esquissé d'un sourire béat. « Bon, tout va bien ici, Élise » dit-il d'une voix chaleureuse. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Je l'ai remercié, et lorsqu'il est sorti, j'ai presque senti la tension entre Lenny et moi s'intensifier. L'atmosphère s'est épaissie, tout semblait plus compliqué. Je fermai doucement la porte derrière moi et me retournai pour trouver Lenny immobile dans le couloir, les bras croisés fermement sur la poitrine. Son visage était sérieux, son regard fixe, et il y avait quelque chose dans sa posture qui indiquait clairement que ce qui se passait entre nous était loin d'être résolu. « Ça va, Lenny » demandai-je d'une voix douce, cherchant à comprendre la distance qui s'était soudainement formée entre nous. J'avais besoin de savoir ce qui se passait dans sa tête, pourquoi l'espace entre nous semblait se creuser de plus en plus à chaque instant. Il haussa les épaules, presque dédaigneux, sa voix à peine audible. « Ouais, ça va. Je ne m'attendais juste pas à ce que Marc apparaisse, c'est tout, dit-il. » C'était tout ce qu'il avait à dire, mais ça ne semblait pas expliquer tout ce qui se passait sous la surface. J'aurais voulu tendre la main, en savoir plus, comprendre pourquoi c'était différent, mais avant de pouvoir formuler une autre question, il se retourna et passa devant moi, se dirigeant vers sa chambre sans me jeter un regard de plus. Le silence entre nous était assourdissant, et le léger clic de la porte se refermant derrière lui résonna comme le signal final d'une conversation à peine terminée. J'y restai un instant figé sur place, submergé par un étrange mélange de soulagement, de confusion et de sentiments troublants. Quelque chose d'important avait été laissé en suspens. Je me suis retrouvée à fixer la porte fermée de la chambre de Lenny, le cœur lourd d'un sentiment de perte que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. C'était comme si quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de non-dit qui flottait dans l'air comme un nuage prêt à éclater. Mon esprit rejouait tout, comme avant, surtout la façon subtile dont son regard s'attardait lorsque Marc était là, et cette tension indéniable qui couvait juste sous la surface, menaçant de se libérer. Je me suis dirigée vers ma chambre et je me suis affalée au bord du lit. Mes pensées s'emballaient tandis que j'essayais de comprendre tout ce qui venait de se passer. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer éternellement. Tôt ou tard, nous devrions faire face à ce changement entre nous, mais je ne savais ni par où commencer, ni comment démêler ce réseau d'émotions.
Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu un léger coup à ma porte. Mon cœur a fait un bond, un espoir soudain m'a envahi. C'était peut-être Lenny qui revenait. Entrez, ai-je crié d'une voix plus ferme que je ne le sentais. La porte s'est ouverte en grinçant, et il était là, debout dans l'embrasure de la porte avec cette expression indéchiffrable que je connaissais si bien. Il est entré et s'est assis à côté de moi sur le lit, les mains jointes, son regard perdu vers le sol. Le silence entre Lenny et moi était tendu, épais et lourd, comme si le poids de tout ce qui n'était pas dit était trop lourd à porter. Ce moment était presque suffocant, mais pourtant nécessaire. Finalement, Lenny brisa le silence. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Maman » commença-t-il, ses mots hésitants comme s'il choisissait soigneusement, « je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé si j'ai rendu les choses bizarres. » Il laissa ses mots traîner, comme coincés dans sa gorge. Sa frustration était claire alors qu'il luttait pour exprimer les émotions qu'il ne parvenait pas à exprimer pleinement. Je tendis la main et posai la mienne sur la sienne, lui offrant un réconfort calme, une légère pression qui disait « C'est bon, Lenny. » « C'est bon », lui répondis-je doucement d'une voix ferme, malgré l'incertitude qui tourbillonnait en moi. On se sent tous les deux un peu perdus. On est seuls depuis si longtemps, et parfois les choses se compliquent. C'est normal d'être perdu. Il hocha lentement la tête, les yeux toujours fixés sur ses mains. Un regard lointain y perçait. Son regard était lourd d'une émotion profonde qui me serra le cœur. Puis, après ce qui me sembla une éternité, il leva les yeux pour croiser les miens. Son regard était empli des émotions de Lenny, incertitude, frustration, désir, et d'autres choses que je ne pouvais pas vraiment nommer, mais qui semblaient différentes. Ce n'était pas juste la frustration ou la confusion habituelle. Il y avait autre chose, quelque chose de brut et de non-dit. Je ne savais pas comment répondre. Il murmura, sa voix si basse que j'en ai presque manqué les mots. C'était comme s'il avait peur d'admettre ce qu'il ressentait, et pourtant, peur de ne pas affronter ce qui se tramait entre nous. La vulnérabilité de ces mots me frappa plus fort que prévu, et à ce moment-là, j'ai compris à quel point cela l'affectait aussi. Je sentais le poids de mon cœur se serrer face à la confusion dans son regard. Pendant un instant, l'envie de le serrer contre moi m'a submergé. Je voulais le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, le rassurer, lui dire que nous pourrions traverser cette épreuve ensemble, mais j'hésitais, ne sachant pas si cela allait vraiment l'aider ou si cela allait encore compliquer les choses. Ce dont il avait besoin n'était pas clair, et je n'étais pas sûr que mon instinct de le réconforter était la bonne chose à faire. Alors, je suis restée immobile, laissant le lourd silence entre nous parler plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Je suis restée assise, ressentant le poids de la tension non exprimée, attendant le bon moment, ne sachant pas comment briser ce silence. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai pris une grande inspiration, m'observant et me tournant vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant le moindre signe de ce qu'il ressentait, de ce dont il avait besoin de la part de Lenny. Peut-être qu'il faudrait juste prendre du recul et réfléchir sérieusement à tout. J'ai soupiré doucement, essayant de trouver les mots justes, le juste équilibre entre réconfort et compréhension. C'est normal de se sentir proche, dis-je. Mais c'est aussi normal d'avoir besoin d'espace pour trier ses pensées, des pensées que nous n'avons pas besoin d'avoir tout est clair à cet instant. Il a lentement hoché la tête, comme si le poids de mes mots était je m'enfonçais, mais d'un mouvement inattendu qui me prit au dépourvu, il posa sa tête sur mon épaule. Ce geste me ramena immédiatement à l'époque où il était plus jeune, où il cherchait souvent du réconfort de cette manière familière, chaleureuse et apaisante. Pourtant, il y avait quelque chose de différent maintenant. Il y avait une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer, une conscience silencieuse que les choses entre nous avaient changé d'une manière que nous n'avions pas encore pleinement comprise. Pourtant, mon cœur s'adoucit à ce contact, et sans réfléchir, je l'entourais de mon bras, le serrant contre moi d'une manière protectrice et réconfortante. C'était une étreinte qui le rassurait même si je savais que les questions qui persistaient entre nous étaient loin d'être résolues. Il y avait tant de non-dits, tant d'émotions que nous n'avions pas encore pleinement assimilées, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'avions peut-être pas besoin de toutes les réponses pour l'instant. Nous pouvions avancer étape par étape, trouver une solution ensemble, même si le chemin à parcourir semblait incertain et compliqué. Alors que nous étions assis là, serrés l'un contre l'autre,
j'ai senti un calme profond m'envahir. Un espoir subtil flottait dans l'air, que peu importe ce à quoi nous étions confrontés, peu importe à quel point les choses pouvaient paraître difficiles, nous pourrions toujours trouver une solution ensemble. Nous sommes restés ainsi un moment, enveloppés dans le silence. Cette proximité entre nous offrait un sentiment de paix fugace. Pendant un bref instant, j'avais l'impression que la confusion et la complexité de notre situation pourraient se dissiper simplement par notre proximité, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas si simple. Le réconfort de sa présence était indéniable, mais sous cette chaleur, il y avait un malaise sous-jacent, un sentiment qu'aucun de nous ne parvenait à surmonter. Au bout d'un moment, Lenny s'écarta légèrement. Il leva la tête et croisa mon regard, son expression sérieuse et intense avait transformé le réconfort du moment en une expression sérieuse et intense. « Maman, je ne sais pas quoi faire de tous ces sentiments, dit-il doucement. Sa voix était teintée d'incertitude. Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles entre nous, mais je ne peux pas non plus l'ignorer. Ces mots persistaient dans l'air, chargés d'une tension inexprimée, comme une question qu'il n'avait pas le courage d'exprimer, le poids de son silence pesait sur moi et sur le sien. Mon esprit tournait en rond, frénétique, tandis que je cherchais les mots justes. J'ouvris la bouche, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, on frappa à nouveau à la porte. Nous sursautâmes tous les deux, surpris par l'interruption. Le rayon s'immobilisa, emprisonné par la surprise et l'incertitude. Le coup était ferme et délibéré, presque comme si la personne et l'autre personne sentaient que quelque chose clochait et qu'il fallait percer ce qui nous attendait. Une vague d'énergie nerveuse m'envahit, et sans réfléchir, je me levai et me dirigeai vers la porte. Quand je l'ouvris, Marc se tenait à nouveau là, son visage s'assombrit d'inquiétude, comme s'il avait pesé quelque chose de lourd dans ses yeux. Il dit d'une voix pleine d'inquiétude sincère: « Désolé de vous déranger, je voulais juste vérifier si tout allait bien. Vous aviez l'air un peu bizarre tout à l'heure et je voulais m'assurer que vous alliez bien. » J'ai hésité un instant, puis j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à Lenny. Il nous observait attentivement, son expression était indéchiffrable entre nous, chargée de questions non formulées. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de calmer ma voix, même si elle tremblait légèrement. « Merci Marc, mais on va bien, on passe juste une soirée tranquille, ai-je répondu. Marc m'a lancé un long regard interrogateur, puis a tourné son regard vers Lenny. Ses yeux se sont attardés sur lui, pensifs et inquisiteurs avant de revenir vers moi. Il a hoché la tête lentement, bien que quelque chose dans son attitude ait suggéré qu'il n'était pas entièrement convaincu. « Souviens-toi juste que je suis à côté si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, a-t-il dit d'un ton plus doux lorsqu'il s'est retourné et est parti. J'ai fermé la porte avec un léger clic, et je me suis appuyé contre elle pendant un moment, rassemblant mes pensées. Je me suis retourné vers Lenny, qui était toujours là, à me regarder avec une intensité qui madame la peau me piquait. Ses yeux semblaient me transpercer, cherchant quelque chose, la vérité peut-être pour me rassurer. Après une longue pause, il se leva, son mouvement lent et délibéré, et je sentis mon cœur s'accélérer. L'air entre nous était lourd, lourd de tout ce qu'aucun de nous deux n'osait dire. Il se rapprocha, et je me préparais à entendre les mots qui allaient en suivre, mais lorsqu'il me rejoignit, il s'arrêta, son expression changea comme s'il luttait contre une lutte intérieure. « Peut-être qu'on ne devrait pas insister, maman, dit-il d'une voix douce, tremblant légèrement. Peut-être qu'on a besoin de temps pour réfléchir. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et je hochai la tête, mon cœur se serrait avec les mêmes émotions contradictoires qu'il devait ressentir. Je comprenais le besoin d'espace, de temps pour réfléchir. « Tout à fait d'accord, Lenny, » je répondis doucement, ma voix lourde d'attente de non-dit. « Nous devons tous les deux réfléchir à tout. On ne peut pas se précipiter. » Lenny inquiéta et nous restâmes là silencieux, notre proximité un étrange mélange de proximité et de distance, comme si nous étions sur le même bateau au bord de quelque chose que nous ne pouvions ni saisir ni contrôler pleinement. Cela ressemblait à une fin, mais aussi au début de quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne pouvions pas encore définir. Alors qu'il marchait lentement vers sa chambre, je restais figé sur place, me demandant ce que l'avenir nous réservait et si nous pouvions trouver une solution ensemble. Nous avons une partie de l'URA. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Avant de nous dire au revoir, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien,
même s'il semble minime, compte beaucoup pour nous et nous incite à continuer à créer du contenu avec cœur. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce que nous avons partagé aujourd'hui. Chaque interaction nous aide à grandir et nous permet de continuer à communiquer avec vous à travers des histoires qui comptent. Merci de faire partie de cette communauté.